Bonjour, j'aime le jeu vidéo. Mais rester devant son PC, eh bien à force, c'est fatigant. Ironiquement, je me suis alors dit que j'allais vous faire voyager dans un lieu presque inconnu de toute la France. L'Ariège. Bon, j'exagère moyennement. Comme de nombreux départements, il prend son nom de la rivière qui la traverse. L'Ariège, situé dans le sud-ouest de la France, est peuplé par pas moins de 150 000 habitants, attention, et réputé avant tout pour son château. Sa route, direction l'Andorre, et pas Endor, la planète avec ses créatures de merde. À vous les choix et joies de l'alcool et des cigarettes à bas prix, ainsi que l'essence à moins de 2 € le litre. Oui, j'ai bien dit moins de 2 € le litre, madame. 1,67 € le gazole. Mais c'est presque le prix à Paris d'une chocolatine. Mais aussi le savon. C'est bon, j'en ai pris 40 kilos. C'est bien de prendre soin de son corps. Ah non mais c'est pas pour moi, je me lave pas moi. C'est pour le revendre. Allez, à plus. Et bien d'autres encore d'ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Car aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le château de Foix. Foix, ville millénaire, pleine de majesté, de beaux quartiers et riche d'une histoire à nulle ressemblance ailleurs. J'espère que la mairie va me payer. Mais surtout, en son sein, elle est défigurée par un énorme python rocheux, sur laquelle des gens courageux, ou insensés si on veut, se sont dit « Tiens, et si on transportait plusieurs tonnes de pierres pour faire un château, le tout en gravissant le rocher plusieurs fois ?» Genre vraiment beaucoup de fois au fait. C'est ainsi que le château vit le jour, mais on n'a tout simplement aucune date précise concernant sa construction. On sait cependant qu'en 1002, après JC bien évidemment, il y figurait dans un testament de Roger Ier, comte de Carcassonne. Mais les 3 tours que vous pouvez voir ont quant à elles été bâties bien plus tardivement. La tour primitive entre le 11e et 12e siècle, la tour carrée entre le 12e et le 14e siècle, et enfin la tour ronde au 15e siècle. Mon dieu, j'adore ces noms originaux. Mais vous avez aussi remarqué la fourchette des dates, car oui, il semblerait qu'à l'époque, les moines n'étaient pas capables d'écrire celle-ci. C'est pas de notre faute, l'évêque Jacques Fournier est occupé à éliminer les derniers cathares. L'objectif c'est d'être en pole position pour devenir pape. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Ouais, sacré Jacques. Finalement, il faudra attendre 2020 pour qu'un musée dédié au château voit le jour, ainsi que des petites présentations fort sympathiques, et ce, juste avant d'annoncer le 2e confinement. Du coup, plus de visiteurs, et pas de quoi faire du chiffre d'affaires pour rembourser les rénovations, et ça c'est moche. Surtout que la ville est à un chouïa d'avoir 10 000 habitants, ce qui lui permettrait d'avoir plus de dotation globale de fonctionnement. Merci Internet. Je ne vais pas vous faire un tour du musée, juste vous dire que vous verrez fièrement la chanson la plus populaire de Foix. Il était une fois, dans la ville de Foix, une marchande de Foix, qui se dit ma foi. Alors, la vidéo est déjà beaucoup trop longue, regardez donc la suite de la chanson sur internet. Ainsi qu'une réplique du trône de fer, des épées et armures assez stylées. Oh oui, tu sais que tu es beau. En plus du jeu Assassin's Creed 2, jouable sur PS4. Oui, gratuitement. Je me suis retenu, en plus il y avait la clim et dehors 40 degrés. Vous verrez aussi le lit d'Henri IV, dont la légende prétendrait qu'il n'a jamais dormi dedans. Ainsi qu'une petite représentation de Patrick Swayze, je crois que je sais pas le prononcer, dans Point Break. Bon, c'est Gaston Phébus, mais pour le coup, la ressemblance est particulièrement trompeuse. Bien évidemment, vous verrez pas mal d'informations, mais n'hésitez pas, venez, vous allez voir, c'est amusant, allez, venez. En fait, je sais pas. Mais la plus belle attraction, si vous aimez les paysages et les blocs de pierre, hashtag je suis méchant, c'est bien évidemment le château. Vous pourrez ainsi observer le magnifique panorama depuis 2 des 3 tours. Parce que moi, j'aime le milieu rural. Visiter la salle de stockage, observer les petits détails de chacune des salles lors de la montée des 2 tours, comme par exemple la chambre, la salle d'écriture, ainsi que les geôles, avec les dernières volontés des prisonniers. Car oui, sous ces airs de petits châteaux de plaisance, eh bien c'était aussi devenu une prison pour les petites peines, il fut un temps. Très bien, du coup, quelle est la sentence si on vole du blé? La gueule de la petite peine. Du coup, contrairement à avant, le château est désormais plus rempli, que ce soit avec ses petites attractions comme le trébuchet ou encore son musée. Personnellement, j'ai passé un très bon moment, surtout qu'en plus il y avait Excalibur. J'ai donc pu tester ma force sur cette épée légendaire, et étrangement, c'était plus dur que de soulever une fourchette. Hein. Bon. Eh bien... Maintenant que je suis sorti, je peux enfin retourner sur le PC. Je me rappelle plus pourquoi j'étais sorti dehors déjà. Ah oui, maintenant je m'en rappelle.